dans mon concept la politique divine. Qu'est-ce que la politique divine? Un point de vue divin sur la chose politique. Enfin, nous voici dans une des séries de politique divine. Je décide de faire cette série en français parce que c'est une série un peu comme la série sur du gâteau. Dans cette série, je vais parler des résultats des élections présidentielles. Je vais vous donner tous les résultats des élections présidentielles. Je vais vous parler de 4 premiers et je vais vous donner détail des pourcentages. Vous allez demander comment est-ce que je le sais. Mais c'est parce que je suis un homme de Dieu, c'est parce que Dieu m'a montré cela déjà depuis. Même les exploits de Issa Chiroma Bakary, pour les personnes qui sont avec moi dans les forats surtout, je leur avais dit que même à l'absence de Kamto, Issa Chiroma Bakary sera le fond. Peuple de Dieu, chers tous, rebonjour. Ici, en ce jour, je voudrais faire un commentaire. Qu'est-ce que mon commentaire dans ces élections présidentielles? Pendant cette préparation des élections présidentielles, quel est mon commentaire? Mon commentaire, c'est juste un ouf. Félicitations à notre leader Issa Chiroma Bakary. Félicitations pour ses exploits. Félicitations au peuple camerounais, malgré la bipolarité. Félicitations à tous ceux qui vont aller voter le 12 octobre. Mais quelqu'un m'a posé la question, homme de Dieu, qui est-ce que tu vas voter? Pour ne pas être surpris, pour ne pas vous laisser attendre, je voterai pour Cabral Libby. Pas parce que Cabral Libby va gagner, mais parce que c'est quelqu'un en qui je crois. C'est quelqu'un que j'aime son style politique. C'est quelqu'un que j'aime sa manière de voir, de faire de la politique. Une politique de résistance, une politique de vérité, une politique de croissance. C'est très important. Mais vous me posez la question, pourquoi est-ce qu'il dit félicitations Issa Chiroma Bakary? Et là, je dis, je voterai pour Cabral Libby. Je ne vote pas de un, je ne vote pas la masse. Je vote la vision. Je ne vote pas parce que je vois d'autres voter, ou bien je ne cours pas derrière quelqu'un parce que je vois d'autres courir derrière lui, mais je marche derrière quelqu'un à cause de sa vision, à cause de sa manière de voir les choses. J'aime des personnes qui voient les choses avec maturité. Pourquoi Cabral Libby? C'est quelqu'un qui a su assumer ses erreurs et quelqu'un qui sait ce qu'il cherche. On ne vote pas pour la masse, mais on vote pour la réussite. C'est vrai, il dit beaucoup de choses et quelqu'un m'a dit, est-ce que Cabral Libby peut vraiment faire ça? Je lui ai dit que wait and see. Il ne va pas gagner, mais il est une toile montante. Mais laissons qu'il réalise certains exploits, vous verrez qu'il fera beaucoup de choses. Pourquoi Cabral Libby? Parce que Cabral Libby, non seulement c'est la jeunesse, mais c'est l'intelligence. Non seulement c'est la jeunesse encore, mais c'est du vrai, c'est du concret. Quelqu'un d'autre m'a posé la question, pourquoi est-ce que Cabral Libby ne va pas gagner? Ce n'est pas tout le monde qui vient dans les élections gagner. Certains sont en train de construire, viennent construire leur base, leur fondement, leur caractère politique. La politique ou bien les élections ne sont pas seulement les élections présidentielles, même
les municipales et les sénatoriales, ou encore les législatives. Tout ça sont des élections. Si nous partons aux élections rien que pour la présidentielle, ça veut dire que nous jouons un peu au petit jeu du professeur Maurice Kamto. Peuple de Dieu, chers tous, je vous ai dit, je vous ai promis que je vais vous donner les résultats des élections. Les scores, comment est-ce que ça va se passer? Ici, je profite pour vous dire certaines choses. Lorsque je dis félicitations Issa Chiroma Bakary, c'est parce qu'il s'est tellement caché que les naïfs ne l'ont pas vu venir. Il sait, il a su maîtriser la chose de manière qu'il ne s'est pas laissé découvrir par le système. Tout le monde, pour ceux qui ne savent pas lire à l'avance, ont été surpris. Quand je dis félicitations Issa Chiroma Bakary, parce que là, les faits seront là, les faits seront indéniables. Issa Chiroma Bakary gagnera avec 34%. Ensuite, viendra Paul Biya, qui aura 25% environ, et Bello Bouba Maïgari avec 24, presque 25% aussi. Et maintenant, le quatrième, mon candidat, Cabral Libye, qui aura environ 12%, 13% dans ces élections. Là, je vous donne des résultats détaillés, spirituels, dont Dieu m'a communiqué que voilà ce qui va se passer pendant ces élections. Le reste aura environ 4-5%. Déjà, il y a beaucoup de choses qui se passent en dessous lorsqu'on voit Issa Chiroma Bakary. Quelles sont ces choses qui se passent en arrière-plan? On est en train de voir comment on puisse annuler les élections ou comment faire le faux. Posez-moi la question, est-ce qu'on pourra faire le faux? Je vais dire oui. Et sur ce, je vais vous donner des résultats que Elections Cameroun montrera à des personnes. Elections Cameroun va essayer, va tenter et va même dire que Paul Biya, c'est le premier, Issa Chiroma Bakary, deuxième, Cabral Libye, troisième et Bello Bouba Maïgari, quatrième. Ça, c'est le genre de résultats trichés que Elections Cameroun va nous donner. Et je ne veux pas vous dire, donner maintenant le pourcentage du trucage, parce que le trucage, c'est fabriqué par l'homme. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va faire le trucage? Rappelez-vous, Ousmane May, ou bien le monsieur qui a été interviewé par Equinox, il vous avait dit, ils vont charger les réacteurs. Ils vont démarrer le nucléaire. Beaucoup de gens n'avaient pas compris cela, mais il était assez profond. Je ne sais pas s'il faille que je dénonce, je dis ce qui va se passer plus tard ici, mais j'ai envie de garder cela comme un secret. Mais à tous ceux qui nous dirigent, faites très attention. Kamto était peut-être doux, mais Issa Chiroma Bakary n'est pas quelqu'un de très doux. Derrière son sourire, son petit sourire, se cache beaucoup de courage. Se cache un homme fort. N'oublions pas, il a fait partie des personnes, les hommes qui ont contesté en 84. Les hommes, des personnes qui avaient fui après la tentative de push de 84. Peuple de Dieu, chers tous, nous voici presque au terme des élections. Tout ce que je vais vous dire, si à Tangandji ne repousse pas les élections pour pouvoir se préparer, parce que c'est ce qu'ils cherchent à faire maintenant, je vous dirai tous juste bonne faute. Je vous dirai juste votez sagement. Je vous dirai juste le 12 octobre, c'est dans bientôt. Votez sagement, suivez votre vote, défendez vos votes et ne pensez pas, comme j'ai l'habitude de dire,
pour battre le président Paul Biya, ce n'est pas impossible. C'est juste qu'on nous fait croire que c'est impossible. Ça pourra être dur, mais c'est aussi facile que vous ne pourriez penser. Merci chers tous, merci peuple de Dieu. Ici c'est votre serviteur, un unique, la bouche et les yeux de Dieu sur terre, Apostle Lucie. À très bientôt. Ciao.